Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Oh, éternellement Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a encore permis que nous puissions encore nous tenir en ce jour pour parler de sa part. Nous rendons grâce à Dieu pour notre papa encore Gabriel Maloba, qui ne cesse de prier pour nous, qui ne cesse de nous réitérer sa confiance. Nous rendons grâce à Dieu pour tous nos papas qui sont autour de nous, qui nous conseillent, qui nous exhortent et qui nous enseignent. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les anciens, pour tous mes aînés spirituels, pour leur encadrement. Et nous vous remercions, vous qui êtes déjà connectés à ce culte, qui êtes déjà à l'écoute, que ce soit par l'audio ou par la vidéo. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont autour de nous en ce moment. Que Dieu bénisse les techniciens pour leur sacrifice. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, bon appétit? Ok. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture qui est très bonne. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ça fait déjà plusieurs séances que nous parlons du thème « Rachetons le temps » afin de vivre heureux sur terre. Et nous avons commencé par notre destinée d'abord céleste, bien-aimé. Parce que si déjà tu es en bonne relation avec Dieu, lui qui gère le temps et les circonstances, lui qui change les temps et les circonstances, va te rassurer un bonheur ici sur terre. Voilà pourquoi dans nos séances passées, nous avons beaucoup insisté par là. Nous avons commencé d'abord par là. Parce que dans Matthieu 6, 33, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire lui-même que recherchez premièrement le royaume et la justice des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà pourquoi on a commencé d'abord par rechercher premièrement le royaume et la justice des cieux. Nous avons commencé premièrement par nous enseigner en ce qui concerne racheter le temps par rapport au ciel. Parce que lorsque tu es déjà en harmonie avec le ciel, ici sur terre, tu vas régner et tu vas dominer. Amen. Et maintenant, dans ces séances que nous allons commencer, nous allons maintenant redescendre par rapport à la vie sociale. Amen. Par rapport à ce qui se passe ici sur terre. Comment racheter le temps? Le premier point, c'était on rachète le temps, nous rachetons le temps en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième façon de racheter le temps, nous avions dit que c'est aussi, d'abord, avant toute chose, de maintenir notre relation avec Dieu. On a parlé de la prière, de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nous avons parlé des exercices spirituels, nous avons parlé de l'évangélisation et nous avons parlé la fois passée de la repentance. Quelqu'un qui se repent à chaque fois, c'est quelqu'un qui est en train de racheter le temps parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. C'est ainsi que lorsque tu pêches, tu dois être prompt à demander pardon, à te repentir, que ce soit devant Dieu ou même envers ton prochain, il faut être prompt à le faire. Amen. Et le troisième grand point, comment racheter le temps? Nous disons ceci avec l'aide du Saint-Esprit. Comment racheter le temps? C'est en passant du temps avec les personnes qui sont autour de nous et en leur faisant du bien. Je répète, comment racheter le temps afin de vivre heureux ici sur terre? C'est en passant du temps avec les personnes qui sont autour de nous et en leur faisant du bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, le livre des Hébreux, chapitre 12 que nous connaissons. Hébreux chapitre 12, du 12e au 15e verset. Hébreux 12, 12 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3.
1 Pierre 3, à partir du 9e verset. 1 Pierre 3, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Je répète ce verset. 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, nous devons racheter le temps en faisant du bien. Nous devons racheter le temps en passant du temps avec ceux qui sont autour de nous. Parce que le temps ne nous appartient pas. Tel que nous l'avions dit dans notre introduction, nous sommes des pèlerins, des voyageurs, des passagers ici sur terre. Donc, comme nous sommes des pèlerins et des passagers, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre, quand est-ce que nous allons quitter ce monde. C'est ainsi que chaque minute que nous devons passer ici sur terre aussi, nous devons racheter le temps par rapport aux personnes que Dieu a mises autour de nous, par rapport aux personnes que Dieu a placées proches de nous. En commençant par la famille, jusqu'à l'église, à l'école, à l'université, dans nos milieux professionnels. Nous devons apprendre à racheter le temps en passant du temps avec ces personnes et surtout, nous insistons en leur faisant du bien. Parce que la Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Et l'apôtre Paul, il est en train d'insister sur ça. Il dit, s'il est possible, tant qu'il est possible, vivez en paix avec tous. L'apôtre Pierre insiste en disant, ne rendez point mal pour mal. Il dit, mais bénissez au contraire. Et il insiste en disant que cela va nous aider à avoir part à l'héritage de la bénédiction. Rachetons le temps afin de vivre heureux ici sur terre. Quand tu passes du temps avec les personnes qui sont autour de toi, quand tu leur fais du bien, même ceux qui te haïssent, même ceux qui ne t'aiment pas, mais si toi tu es un véritable chrétien, tu seras là en train de leur faire du bien, en leur parlant de Jésus, en les aidant avec le peu que Dieu t'a donné. Tu rachètes le temps, tu fais du bien. Passe du temps avec les personnes qui sont autour de toi parce que tu ne sais pas ton lendemain. Bien-aimés, les personnes qui sont autour de nous ne le seront toujours pas parce que nous ne savons pas quand est-ce que la mort les surprendra. Les personnes qui sont autour de nous, on ne les aura toujours pas à nos côtés. Voilà pourquoi il faut en profiter. Racheter maintenant par rapport aux choses ici sur terre, c'est en profiter. Racheter le temps, c'est profiter du temps. Profitez-en. Profitez-en. Profitons-en. Profitons-en, profitons-en. Profite de ce temps parce que les gens qui sont autour de toi ne seront toujours pas là. Et toi-même, tu ne seras toujours pas là. Et étant chrétien, ta vie ici sur terre ne doit pas passer inaperçue. Tu ne dois pas passer, même si on dit que la vie de l'homme est comme un son, comme un songe, comme une herbe, comme une ombre. Mais les gens qui sont autour de toi, ils doivent témoigner de ta présence. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour passer inaperçu. Non, il nous a envoyé sur terre pour impacter. Il nous a envoyé sur terre pour influencer. Il nous a envoyé sur terre pour démontrer sa divinité ici sur terre. Ce passage qui dit que vous êtes des signes et des présages pour votre génération. Amen. Nous sommes des signes et des présages pour notre génération. Donc, si toi tu es de la génération 1900, génération 2000, tu dois influencer ta génération. Tu dois passer du temps avec ceux qui sont autour de toi. Tu ne dois pas passer inaperçu. Tu dois influencer en leur faisant du bien. À la mesure du possible, bien sûr. Non pas pour s'enorgueillir. Non. Faire du bien parce que la récompense est certaine et la récompense sera divine. Amen. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49, de 1 à 4, mais nous allons prendre juste le verset 3 et 4. Ésaïe 49. Nous lisons que le verset 3 et 4. À la maison, tu peux lire de 1 même jusqu'à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Le verset 3, Ésaïe 49. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Étant un serviteur de Dieu, c'est en Christ. C'est Dieu qui va se glorifier en nous. Dieu, on ne le voit pas. Comme dit l'apôtre, soit Pierre.
Il dit, on ne voit pas Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés? Comment peux-tu faire du bien? Comment peux-tu dire que je fais du bien à Dieu? Je pars à l'église, je donne ma dîme, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, mais sans pour autant faire du bien à celui qui est à tes côtés. C'est en toi, c'est en moi que Dieu doit se glorifier. En qui je me glorifierai. Verset 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Tu peux te dire cela, que non, mais c'est en vain que j'ai travaillé. Mimi n'a fait un bizouri, mais Mimi, je sais pas te kintu. C'est en vain que j'ai travaillé. Non! Tu peux dire encore, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Non, ne dis pas ça. Mais, quand on dit déjà mais, ça veut dire que le mais fait tomber tout ce qui était avant. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Alléluia. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Ne fais pas du bien pour que les gens puissent te récompenser. Tu seras déçu. Bantu banegala para vile. Utamufanya bizuri, achte chika. Ata unamuzia pango, achte chika. Il y aura un jour qui va te trahir. Mais toi, fais du bien aux autres en rachetant le temps. Parce que tu sais que tu es passager. Parce que tu sais que ces autres ici, un jour aussi passeront. Tu fais du bien en regardant le ciel. Tu fais du bien parce que tu sais que ta récompense viendra du ciel. Si tu veux commencer à faire du bien en regardant les gens, tu ne feras pas du bien. Parce que les gens vont te décevoir. Les gens vont te trahir. Christ a été trahi non pas par quelqu'un qui était loin, mais par un apôtre, par une personne qui était à ses côtés. Judas Iscariote. C'est lui qui l'a trahi. Bien-aimé, si tu veux faire du bien pour t'enorgueillir, tu seras déçu. Et 1 Corinthiens 13 nous le dit. Si tu peux te brûler même pour les gens, si tu le fais sans amour, cela ne te servira à rien. Faisons du bien à ceux qui sont à nos côtés. Faisons-leur du bien. Passons du temps avec eux parce qu'ils ne seront toujours pas là. Ils passeront. Ils passeront. Et dans Isaïe 49, on nous dit cela, que mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Un autre exemple dans la Bible, dans Ruth, chapitre 2, du 10e au 12e verset, qu'on peut lire à la maison. Ruth 2, 10 à 12. Nous savons que Ruth était accrochée à sa belle-mère après la mort de son mari. Orpa, elle avait accepté de rentrer, de retourner, aller se remarier. Mais Ruth avait les yeux fixés vers une récompense qui était céleste. C'est comme si en elle avait la conviction que Naomi sera la source de ma bénédiction. Ruth s'était accrochée à Naomi et lui a fait du bien en la suivant, en retournant avec elle en Israël. Et c'est par Naomi, sa belle-mère, que Ruth avait eu à rencontrer qui? Boaz, un homme béni et un homme riche. Donc si Ruth voulait faire du bien à Naomi en regardant un intérêt qui pourrait venir de Naomi, elle ne pouvait pas le faire parce que Naomi était déjà vieille, il n'y avait rien comme intérêt visible, intérêt palpable. Mais Ruth avait les yeux fixés vers la récompense de l'Éternel. Elle savait que moi je suis moabite, mais Naomi elle est juive, elle est israélite. Or, le salut vient de juifs, or, le Dieu des juifs est le véritable Dieu. Donc, si je fais du bien à Naomi, quel que soit mon âge, un jour Dieu finira par me récompenser. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, faisons du bien à ceux qui sont autour de nous. Faisons-leur du bien. Parce que quand tu fais du bien, tu rachètes le temps. N'attends pas demain. Quand Dieu te met à cœur de faire du bien, fais-le. Aime en tout temps. Prends soin des autres. Soutiens les faibles. Pleure avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Ramène sur la voie ceux qui se sont égarés avec beaucoup d'amour. Et en commençant dans nos familles. Parce que maintenant nous allons donner beaucoup d'exemples en ce qui concerne la vie sociale. La vie ici sur terre. Parce que dès que tu es chrétien véritable, tu as une bonne relation avec Dieu, ça ne se limite pas là parce que tu es encore sur terre. Tu es né dans une famille, tu es dans une université, dans une école, dans une entreprise, dans une église, dans un département. Tu as un foyer. Donc tu dois aussi faire du bien. Tu dois aussi racheter le temps par rapport à ceux qui sont autour de toi. Premier exemple, un enfant qui est né dans une famille, mais un enfant qui ne fait que se plaindre de ses parents. Oh papa exagère, maman exagère, maman vraiment, maman. Un enfant qui ne fait que se plaindre de ses parents. Bien aimé, pose la question aux orphelins, ils vont te faire comprendre quelle est l'importance des parents. Amen. Toi, tu te plains des parents. Maman n'a pitié, ça pas kunituma. Mwingine eko natafuta ta ule mama ya kumutuma. Tu as fait ces 3 mois à la maison. 3 mois à la maison. Qu'est-ce que tu as fait pour ta maman?
pour ton papa. Tu ne peux pas dire que non, maintenant comme je suis à la maison, j'essaie de prendre soin aussi de la maison, torchonner la maison, faire du bien à la maman, préparer, dire non maman, comme nous sommes en confinement, maman, il m'a chico, il cala vraiment, pour moujika. Mais oui, au lieu que maman pour moujika, oui, ou par WhatsApp, par mon téléphone, tu ne l'aides même pas maman. Tu ne rachètes pas le temps en faisant du bien à ta mère. Tu ne rachètes pas le temps en faisant du bien à ton père. Rachète le temps, parce que cette maman que tu vois là, elle ne sera toujours pas là. Ce papa que tu vois, il ne sera toujours pas là. Bien-aimé, vous savez, lorsque je pense à ma feu mère, il y a beaucoup de choses que je m'imagine que je pouvais lui faire en ce moment. Mais elle n'est plus. Elle m'a quitté à 4 ans et demi ou 5 ans. 4 ans. Donc j'ai quelques souvenirs d'elle. Maintenant, quand quelqu'un commence à se plaindre de sa mère par rapport à moi, je dirais que toi-même tu as une maman à qui se plaindre. Moi, je n'en ai même pas. Va sur de la révolution. Commence à te plaindre devant ces enfants qui sont en route là. Que non, mon papa exagère. Il exagère, mais il prend soin de toi. Il paye tes études. Il te soutient. Rachète le temps en faisant du bien à tes parents. Toi, enfant qui me suis. Si tes parents sont encore en vie, fais-leur du bien. Rachète le temps. Honore-les. Éphésiens 6. Verset 1 à 3. Éphésiens, chapitre 6, de 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. On met entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse. Quand tu rachètes le temps, tu auras la promesse. Afin que tu sois heureux. Voilà le thème encore là où ça vibre. Rachetons le temps afin de vivre heureux ici sur terre. Maintenant, par rapport à la vie sociale, par rapport à un enfant, quand tu honores tes parents, tu seras heureux. Quand tu honores tes parents, c'est que tu es en train de racheter le temps. Et que tu vives longtemps. Il y a le mot temps, longtemps, pendant une longue durée. Car le temps est la durée et l'écart entre les événements, entre le déroulement de deux événements. Quand tu honores ton père, tu honores ta mère, bien-aimé, tu rachètes le temps et tu vivras longtemps sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Bien-aimé, tu ne veux pas racheter le temps. Un jour, ton père te quittera et tu vas commencer à regretter. Tu diras, si je savais, si papa était en vie, si maman était en vie. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines où on te dit par des prophètes, des faux prophètes, que ton père est sorcier, ta mère est sorcière et tu refuses de prendre soin de tes parents. Ce n'est pas biblique. On dit, faites du bien à vos ennemis. Même si Dieu t'a révélé cela, toi continue à leur faire du bien. Parce que ce sont des charbons ardents que tu produis sur leur tête. Rachète le temps en honorant tes parents, en leur faisant du bien. Tu es élève, tu es étudiant. Quand tu pars à l'université, quand tu vas à l'école, honore tes parents. Rachète le temps. Profites-en maintenant de faire du bien, de réussir dans tes études. Que tes parents aient des bons rapports, des bons témoignages de toi. Ça fait du bien quand tu rentres comme ça. Papa te dit, oh mon fils, oh ma fille. Ça fait du bien. Beaucoup n'ont pas eu ça. Beaucoup regrettent, beaucoup se disent, mais Seigneur, pourquoi je suis né orpheline? Pourquoi est-ce que mon père m'a quitté à l'âge de 3 ans, de 4 ans? Maintenant, toi, tu as ton papa et ta maman en vie. Tu refuses de racheter le temps. Tu refuses de profiter même pour balayer. Ma grande soeur, une fois, m'avait dit cela, ça m'avait fait mal. Elle disait, Yann, si maman était en vie, oh, j'imagine comment que j'allais vraiment prendre soin d'elle. Comment j'allais lui dire, maman, laisse, je vais préparer pour toi. Oh, si maman était en vie, si. Ne fais pas cette erreur-là. Sinon, tu seras en train de dire à tes enfants, si maman était en vie. Quand j'étais jeune fille, j'étais têtue, j'étais impoli envers ma maman. Je ne comprenais pas quand elle me disait, habille-toi bien. Quand elle me disait, il faut m'honorer. Quand elle me disait, je veux porter aussi un pagne. Je veux aussi une coupiquer, biquelequel. Mais moi, j'ai été engrossé, j'ai déshonoré mes parents. Et si t'es arrivé que tu as déjà déshonoré ton père a été déçu par ton comportement, rachète le temps, demande pardon. Dis, papa, je ne te décevrai plus. Amen. Dis, maman, je ne veux plus faire déverser la honte dans notre famille. Et notre exemple, des parents qui se plaignent de leurs enfants. Parce que les parents vont dire, papa Yann a parlé vraiment des enfants. Mais là, je parle aussi de vous les parents, de nous les parents. Les parents qui n'arrivent pas à racheter leur temps. Bien-aimés, les enfants que Dieu t'a donnés, c'est un héritage. Amen. C'est une récompense.
Quand je vois une maman en train de se plaindre de ses enfants, j'ai dit yo, kamuriwa, bengi ne na tafuta ou mutoto. Mina choka batoto, mina bachoka, una bachoka, bengi ne na tafuta. Rachète le temps en faisant du bien à tes enfants, en les éduquant. Papa, tu passes tout le temps au travail, c'est bien, mais n'oublie pas tes enfants. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de parents se plaignent de leurs enfants. Mon enfant est devenu têtu, mon enfant est devenu impoli, mon enfant n'écoute pas, mon enfant ceci, mon enfant cela. Mais est-ce que tu as veillé sur l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu y veillais? Est-ce que tu priais pour eux? Est-ce que tu surveillais ce qu'ils regardaient à la télévision? L'esprit d'impudicité qui a reçu que ton enfant a, c'est parce que tu ne surveillais pas la télévision, tu ne contrôlais pas son téléphone. Bon, qu'est-ce que ça va faire? Il faut demander wapi, kwa nani. Pose la question tant que ton enfant est encore sous ton toit. Parce que demain, il ne sera pas là, elle ne sera pas là. Donc rachète le temps, profite-en pour imprimer à ton enfant la parole de Dieu. Profite-en pour lui dresser. Parce que le livre de Proverbes dit que lorsque l'enfant est encore petit, c'est à ce moment-là qu'il faut lui montrer le chemin. Le chemin de la droiture, pour que lorsqu'il va grandir, qu'il ne puisse pas s'en écarter. Toi, tu veux commencer maintenant à forcer un arbre qui est devenu comme un baobab. Déjà, hein, ça a déjà penché. Tu veux commencer maintenant à forcer l'arbre à revenir. L'arbre, il t'a vunjika. Voilà pourquoi les enfants sont irrités. Parce que tu n'étais pas là présent quand il grandissait. Tu n'étais pas là présent pour l'éduquer, pour lui communiquer ta pensée, ton éducation. Maintenant, il a déjà 20 ans, 25 ans. Tu veux commencer à le surveiller, à le contrôler. Il va se fâcher. Vous allez vous irriter. Ou ta saga, un enfant, surtout celui qui n'a pas connu le Seigneur, tout d'un coup, allez, à la maman, ma confie, alors, maman, on a pété ça, papa, on a pété ça, comme on a pété matin. Et un enfant commence à prendre, à fermer le cou devant son père. C'est ta faute, papa, c'est ta faute, maman. Profite-en maintenant qu'il a encore une année. Profite-en maintenant qu'il est encore bébé. Profite-en maintenant qu'il est encore sous ton toit pour le coincer, pour le serrer. Pour lui montrer le chemin de la droiture. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, deux fois je me demande, par rapport à mon fils, quand il est né, je pouvais prendre même un mois. Par rapport à mon travail, j'ai un bon chef qui pouvait me permettre de faire même un mois. Je pars même vers 9h, je rentre même vers 17h. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai raté 3 mois de vie de mon fils ici sur terre. 3 mois que je regrette, que je ne rattraperai pas. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'on le lavait lorsqu'il avait encore 2, 3 jours, 1 semaine. C'est passé. C'est un frère qui m'avait dit ça. On revenait de la répétition. En montant, il me dit, Papa Yann, comment va le bébé? Je dis, oui, il va bien. Mais je vois chaque fois retourner à la maison le soir. Il a dit, Papa, il faut faire attention. Hein. Le bébé reconnaît les gens par l'odeur. Hein. Aroufou. Bébé en reconnaîtra à Moutoumou. Arouf. J'ai dit, ah oui, tu as raison. Ça m'avait touché. Je me suis dit, hé. Quand je me suis rendu compte de ça, c'était déjà le 3e mois de mon bébé. Retard. J'ai perdu le temps. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, comme j'ai déjà raté 3 mois, les prochains mois, je ne raterai plus jamais. Collé serré avec mon enfant. Je fais l'effort quand je rentre à la maison. Allez, comment tu vas? Comment? Je le fais rigoler, on joue avec lui. Et il a commencé à s'habituer avec moi. Voilà pourquoi beaucoup des enfants, lorsqu'ils grandissent, ils sont attachés à leur mère. Parce que leurs pères ne sont pas là. Leur père, en fait, c'est une fuite de responsabilité. Ils ont compris que, éducation, mutoto ni baba na mama. Apana kwa chapa mama. Mutoto na ria, mama. Mutoto na fani, mama. Kuchanger couche, mama. Kuchanger pampers, mama. Devoir, mama. L'enfant va grandir et attaquera pas accrocher au cou, quoi, mama. Et cela se manifeste quand l'enfant commence à avoir 15 ans, 18 ans. Un enfant qui n'arrive pas à demander à son père quelque chose, c'est pas bien. Et on a Congo pa baba. Maman, mais makuta, il y a syllabus. Oh, mais ton père est là, non? Non, maman, où est tout? Je refuse ça pour mes enfants. Amen. Que mon enfant soit à l'aise quand il vient vers moi. Ah, papa, comment tu vas? Papa, j'ai besoin de ceci. Papa, passe du temps, rachète le temps. Dans Ephésiens 6:4, on dit n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant selon le Seigneur, en les corrigeant. Ephésiens 6:4. Dans Proverbe 19:18, on dit châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir.
Proverbe 19, verset 18. Autre exemple, dans le foyer. Mon frère, ma soeur, toi qui es marié, rachète le temps à côté de ta femme. Rachète le temps à côté de ton mari. Parce qu'un jour, ce mari-là partira. Vous savez, quand vous venez de vous marier, hein, les jeunes mariés, là, avec la chaleur du mariage, tu oublies que cet homme ici peut mourir d'un instant à un autre. Il y a eu un témoignage qui m'a fait du mal. Mais c'est ça la réalité de la vie. Nous sommes des passagers ici sur terre. Voilà pourquoi il faut racheter le temps. Il faut le valoriser. 6 mois après le mariage, l'homme meurt. La femme reste veuve. 6 mois. Juste 6 mois. Quelle douleur. Quel chagrin. Et maintenant, toi qui as maintenant un mari que vous avez fait avec lui 10 ans, 15 ans, tu te plains de lui. Par rapport à la veuve, elle te dira, maman, toi tu as même un mari. Moi, mon mari m'a déjà quitté. Toi, tu as même quelqu'un qui peut même gronder sur toi. Et moi, je n'ai même personne pour pouvoir gronder sur moi. Toi, tu as quelqu'un même qui peut te contrôler. Ah, mon mari a exagéré. Mon mari. Mais il y a quelqu'un qui recherche même ce mari-là. Qui est célibataire, qui ne fait que prier, Seigneur, donne-moi le mariage, qu'on puisse me marier. Mais oui, on a tché, ça n'a beaucoup ri. Rachète le temps. Profite-en de faire du bien à ton mari. Oumoupikiye, douceur, hospitalité. Et les maris comprennent quand je dis ça. Au-delà de ça, fais du bien. Tu ne coupes pas les ongles de ton mari. Maintenant, tu attends que qui puisse venir couper les ongles de ton mari. Tu ne plonges même pas ses pieds dans l'eau chaude. Tu attends que qui puisse le faire, maman. Je parle comme un bonhomme et au Mpagano, tu ne fais pas ça, il ose tomber sur une autre. Ah, à la roussabois. Oh, Nimikoshi, oh, Pasteur Mounyombe, ni ouais, ouais. Tu n'as pas racheté le temps. Ton mari ne sera pas toujours avec toi. Et pour vous aussi, les maris, pour nous, les maris, ta femme ne sera toujours pas avec toi. C'est le moment de lui faire du bien. Marie, aimez vos femmes. 1 Corinthiens 7, 1 à 5. 1 Corinthiens 7, 1 à 5. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Éphésiens 5, 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. Concernant le mariage, rachetons le temps dans notre foyer, dans nos foyers, dans nos couples. Parce que ta femme ne sera toujours pas là. Des maris qui n'arrivent même pas à prendre même 1 mois de congé. Les blancs, pas les fois. J'ai raté 3 mois pour mon fils aîné. J'ai dit que je ne raterai plus jamais ça. De même que pour mon mariage, j'ai dit que je ne vais pas rater mon mariage. Amen. Il faut décider que moi, quand je me marierai, toi qui es célibataire, dis-toi que non, tu dois entrer avec une décision de ne pas rater même 1 minute, même 1 seconde avec ta femme, avec ton mari. Tu passes tout le temps au travail, tu reviens, tu es fatigué. Tout le temps au travail, tu reviens, tu es fatigué. Mais prends aussi un congé. Allez, maman, si tu as les moyens, vacances. Les blancs, ils partent en vacances. Parce qu'ils travaillent tous les deux, et la femme et l'homme. Ils travaillent toute la journée, ils sont fatigués. Mais chaque année, ils ont une période où ils vont en vacances pour passer du temps ensemble avec les enfants, avec sa femme, avec son mari. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Rachetons le temps dans nos foyers. Papa qui m'écoute, rachète le temps. Toi qui es fiancé, rachète le temps aussi. Hein? Parce qu'il y a des choses que quand tu faisais, quand tu étais fiancé et quand tu seras marié, ça va devenir compliqué. Voilà pourquoi il faut déjà commencer à racheter le temps quand tu es fiancé, maintenir la chaleur qui va t'aider dans le mariage à persévérer, à aimer ta femme, à aimer ton mari. D'où rachète le temps, papa. Pas toujours fatigué, pas toujours au travail, pas toujours. Rachète le temps. Cette femme-là dont toi tu te plains, il y a d'autres hommes qui l'envient. Contente-toi de ta femme, contente-toi de ton mari. Amen. N'envie pas la femme du voisin, n'envie pas le mari de la voisine. À chacun sa femme, à chacun son mari. Les réalités du couple que tu vois là, que tu es en train d'envier. Ah oui, mambo, ndani les couples. Tu ne sais pas qu'est-ce qui fait leur force, que malgré les problèmes, ils se tiennent par la main. Malgré les problèmes, ils rigolent. L'apparence, les apparences sont souvent trompeuses. Va demander quelle est leur force. Parce que dans le mariage, les problèmes ne manqueront pas. Mambo, itakuya paka. Il peut arriver que tu te fâches, que tu t'énerves. Même si tu es prédicateur, modérateur, quoi. Même si tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit. Dans le mariage, les problèmes ne manqueront pas.
Mais il faut maintenant comprendre cette parole ici pour savoir comment racheter. Quand il y a un problème, tu demandes pardon. Quand tu fais beaucoup de temps, tu es loin de ta femme, rachète cela. Prends un congé, prends ceci, cela. Si tu as la possibilité, voyagez, faites un petit tour quelque part, un week-end, main dans la main, vous promenez, vous dites non, les enfants, allez, on va vous laisser chez les grands-parents, on va vous laisser chez les oncles, on va passer le temps comme si nous étions encore des fiancés. J'ai aimé un pasteur qui disait, moi je vis mon mariage tous les jours comme si c'était le premier jour du mariage. Amen. Ce n'est pas facile. Facile à dire, difficile à pratiquer. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Car tout est possible à celui qui croit. Autre exemple, pour acheter le temps dans nos églises, dans nos départements. Des fidèles qui se plaignent de leurs pasteurs. Des pasteurs qui se plaignent de leurs fidèles. Bien-aimés, toi tu te plains de ton église. Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Là où Dieu t'a envoyé, c'est là-bas. C'est là où Dieu t'a envoyé pour grandir. Bien-aimé. La Bible même déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. 1 Thessaloniciens 5. Nous allons lire ça. 1 Thessaloniciens 5. On prend seulement juste le verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Tu te plains de ton église, mais qu'est-ce que toi tu fais pour ton église? Il y a eu un président américain qui disait aux Américains, n'attendez pas de savoir ce que l'Amérique fera pour vous, mais attendez-vous de savoir ce que vous ferez pour l'Amérique. Beaucoup de chrétiens se plaignent de leurs églises, mais au lieu qu'eux-mêmes puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que l'église aille de l'avant. Toutes les églises ont des problèmes. Tu vas voir que les fidèles, tu ne sais pas quels sont les problèmes que le pasteur qui est en train de vivre. Et toi tu commences à envier. Et un faux prophète viendra pour vouloir te dérouter. C'est l'église que Dieu m'a envoyée. Et je vais y rester, je vais y demeurer. Comme dans la famille, les problèmes seront là. Comme disent les Quinois, Singaya famille. Et Ben Danaka, mais Ekatanarate. Le fil de la famille peut s'étirer, peut s'étendre, mais ne peut jamais se couper. On le fait dans nos familles, mais dans nos églises, nous ne sommes pas capables de le faire. Rachetons le temps. Profites-en de passer du temps avec tes pasteurs, tes anciens, tes frères et tes sœurs. Passe du temps avec eux, fais-leur du bien, comprends-les, supporte-les. Amen. Hein? À l'église, fais du bien. Profites-en. Parce que dès que tu meurs, finis l'église, finis la prière, finis la parole. C'est maintenant là qu'il faut commencer à prier, à lire la Bible. Quand tu meurs, c'est fini. Les morts ne prient pas. Les morts ne lisent pas la Bible. Les morts n'ont pas de pasteurs. Les morts n'ont pas une chorale, n'ont pas de protocole, n'ont pas des gens qui lavent, qui nettoient l'église, qui balayent, qui torchonnent. Profites-en pour servir le Seigneur. Profites-en pour racheter le temps. Profites-en. Et tu seras heureux. Parce que quand tu vis bien avec les gens, tu es heureux. Ça fait du bien de vivre avec les gens qui t'aiment, qui te comprennent, qui te soutiennent. Et même pour certains dirigeants qui se plaignent de leurs fidèles, ne vous plaignez pas. Mais priez pour eux. Soutenez-les. Quand Paul dit à Timothée, 2 Timothée 2, 10. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2, 10, il dit je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout. Toujours dans 2 Timothée 2, de 22 à 25, il dit que l'enseignant doit redresser avec douceur, avec tempérance. Tu es président d'un département, tu te plains toujours de tes membres. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ces membres-là changent? Des fois on se plaint trop, mais on ne leur fait pas du bien, on n'est pas attentionné, on ne s'occupe pas d'eux comme un bon berger. Parce que ce sont des brebis que Dieu a mis à tes côtés. Prends soin de tes brebis aussi. Ne te plains pas seulement, mais prie pour eux, va vers eux, assiste-les, écoute-les. Aujourd'hui, des fidèles commencent toujours à critiquer les pasteurs, critiquer les anciens, critiquer les présidents des départements. Ah, mais la façon dont ils dirigent, ce n'est pas bien. Est-ce que tu es déjà allé le lui dire? Profites-en pour servir le Seigneur. Profites-en pour faire du bien à celui qui est devant toi. Et pour eux, de l'amour, beaucoup d'affection. Demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, dans ton lieu de travail? Cinquièmement, il y a des travailleurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur entreprise. Comment racheter le temps?
comment profiter, comment t'as engagé dans l'entreprise. Apporte ta pierre à l'édifice. Ne te borne pas seulement à critiquer, ne te borne pas seulement à te plaindre, salaire, quasi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ce travail aille de l'avant? Profites-en. Dans Colossiens 3, le livre de Colossiens, chapitre 3, 18, Colossiens 3. Plutôt, nous prenons un Pierre, plutôt. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2, à partir du verset 13 jusqu'à 16, mais nous lisons seulement le verset 13. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Dans ton lieu de travail, rachète le temps. Démontre que tu es chrétien. Démontre que tu es comme Daniel, qui pose des bonnes actions, qui pose des bons gestes pour que l'entreprise aille de l'avant, qui ne se met pas qu'à critiquer, parce qu'ici, surtout au Congo, on aime trop critiquer le travail que nous faisons. On aime trop se plaindre. Mais on n'oublie pas, on ne se demande pas qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce travail. Pourquoi est-ce qu'on me paye $100? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne touche pas $200? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marché. Rentre dans la prière, prie pour ça. Seigneur, envoie des marchés, envoie des clients, afin que mon salaire puisse aussi hausser. Seigneur, touche le cœur de mon chef. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence. C'est ça, racheter le temps. Profiter du temps, l'utiliser à bon escient. Au lieu de travailler dans ton travail, tu ne fais que parloter, tu ne fais que passer du temps. Il y a des lieux de travail où dès qu'on te voit en train de causer, on te punit. Tu es toujours debout, toujours debout. On refuse même que vous puissiez vous asseoir. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent rentabiliser le temps. Ils savent que le temps ne nous appartient pas. On n'a que peut-être 8 heures de travail. Donc chaque minute compte comme un argent, comme de l'argent, comme du profit. Peut-être que l'entreprise ne marche pas à cause de toi. Parce que toi, tu ne travailles pas, mais tu ne fais que causer dans l'entreprise. Tu ne fais que critiquer. Tu ne fais que décourager les autres. Tu ne fais que créer des divisions dans ton travail. Et tu te dis que tu es chrétien. Non! Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. 6e chose pour finir. Des peuples qui se plaignent de leurs dirigeants et des dirigeants qui se plaignent de leur peuple. Là, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui a aussi une parcelle d'autorité dans la politique. Rachète le temps. Tu es bourgmestre, tu es président de la République, tu es gouverneur, tu es chef de quartier, chef de rue, chef de cellule, de chefferie, de secteur. Profites-en maintenant pour marquer ta présence. Ne passe pas inaperçu. Qu'on dise pas que non, papa, comme à Jean-Marie, comme à Jean-Marc, Haricot gouverneur, Haricot premier ministre, vraiment, lui, il a vraiment bien travaillé. On sentait qu'il était là sur terrain. Mais l'autre, il ne faisait rien. Qu'est-ce qui crée la différence? L'un, il rachète le temps. L'un, il est là, il travaille, il en profite. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on va le remercier, quand est-ce qu'on va remanier. Nous devons racheter le temps dans nos foyers, bien-aimés. Et dans les séances prochaines, on va encore creuser, encore par rapport à la vie encore sociale, par rapport à la vie professionnelle. Nous allons nous donner des outils qui vont nous aider à être efficaces. À être efficaces et efficients ici sur terre. Parce que lorsque tu rachètes le temps en étant en bonne relation avec Dieu, ça ne se limite pas là. Dieu va t'assister ici sur terre, mais ici sur terre aussi, il te donne des éléments, il te donne une attitude, une certaine manière de vivre qui va t'aider aussi à pouvoir maximiser ton temps, optimiser ton temps. Ne gaspille pas ton temps, mais rachète-le, profites-en, fais-en du bien. Je répète ce que nous avions dit, comment racheter le temps. Premièrement, en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, en entretenant sa relation avec Dieu. Et maintenant, troisièmement, nous avons parlé que c'est en passant du temps avec les personnes qui sont autour de nous et en leur faisant du bien. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va les prendre. Et nous ne savons pas quand est-ce que nous-mêmes aussi, nous allons passer.
Voilà pourquoi il faut en profiter. Tant que tu es en vie, profite-en. Enfants, parents, élèves, étudiants, travailleurs, chefs, bourgmestres, présidents, profitez-en pour faire du bien, pour impacter, pour influencer, afin que votre passage sur terre ne soit pas inaperçu, ne puisse pas passer inaperçu. Tu dois vraiment marquer ta génération. Un chrétien doit marquer sa présence. Les païens marquent leur présence. On parle des musiciens païens. Tel, en telle année, avait fait ceci. Et toi aussi, marque ta présence ici sur terre. Musicien chrétien, marque ta présence ici sur terre. Choriste, chanteur, modérateur, protocole, maman, papa, marque ta génération en passant ici sur terre. Marque ta génération. Même si la vie d'un homme est comme un songe, comme une ombre, comme un souffle. Mais quand tu rachètes le temps, bien aimé, même si tu meurs, il y aura des gens qui vont commencer à témoigner de toi. Ils vont dire, ah, vraiment, papa tel, pas les Harikouya. Ah, vraiment, ce papa, non. Ah, maman tel, ah, quand elle était en vie, ah, cette maman, ah, non, cette maman. Ah, mon frère tel, quand il était présent, ah, quand il était à l'église Nicodème, on sentait l'onction, on sentait la présence de Dieu quand il priait, quand il dirigeait. Ah, la sœur telle, quand elle était là, oh, vraiment, on était consolés. Ah, ce frère, il savait donner des conseils. Tu vas marquer ta génération. Dis avec moi, marquons notre génération. Dis encore, ne passons pas inaperçus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous incliner en prière.